du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Les Godette Brothers. Hey, hein? Les Godette Brothers. Hey, Tommy Godette, c'est que t'es arrivé à la face. Salut la gang. Hier, on a écouté un Alexis particulier. Là. Ah ouais, hein? Il avait mal à la gorge, puis il a quand même été lancé des alertes. Là. Il aurait pu comme rester juste assis sur le banc pour un match, mais il n'est pas question. Hein, Alexis. Quel homme. Il est vraiment venu nous expliquer le plan des mondialistes qui est en train de s'effondrer parce que Tucker Carlson n'était plus chez Fox News. Là. Ça a été de toute beauté. Là. On va avoir un petit clip. Tiens, allez tout de suite. Là, on va tomber c'est quoi déjà le titre Alexis machin? Là? C'est con, machin? Ouais, c'est ça. Je veux pas gâcher le punch. Allons voir si c'est si con que ça. Une explication. Donc, on accuse Tucker Carlson d'avoir... donnez-moi une seconde, les amis. Motadine VLC qui décide qu'il met pas le player puis qu'il met la playlist. Voilà. Tiens, là, ça, c'est réglé puis on va vous repartir ça au début. Voilà. Il ne s'est rien passé. Tout est sous contrôle. Mettons-nous du volume en masse parce qu'il a mal à la gorge. Hein, fait que faut qu'on soit... Faut être gentil. Là. Donc, on accuse Tucker Carlson d'avoir... et même pas lui directement, mais c'est les personnes autour de Tucker Carlson d'avoir tenu des propos racistes, antisémites, sexistes, etc. C'est épouvantable. Par exemple, à titre d'exemple de propos sexistes, l'utilisation récurrente du terme « cunt » en anglais, C-U-N-T. Et ça, cunt, c'est un vagin, c'est comme un con. Con, c'est un vagin. Quand on dit à quelqu'un qu'il est con, mais on dit qu'il est comme un vagin. Littéralement, mais ça ne veut plus dire ça. Le sens a changé maintenant. C'est synonyme de idiot. Mais elle prend ça comme étant du sexisme. Quand tu appelles quelqu'un, un homme ou une femme, un cunt, un con, c'est du sexisme. Alors, moi, j'ai été vérifier le sens de cunt dans le Larousse ici. Et on nous donne comme au sens littéral, cunt, c'est vagina. Donc, c'est un con. Hein? Donc, une chatte ou quelque chose comme ça. Mais Alexis, au sens figuré, c'est enculé ou salope ou tout simplement un con. C'est ça. Parce que c'est la traduction exacte. C'est rien culturel. Donc, à cause que dans l'environnement, les gens autour de Tucker Carlson utilisaient massivement l'expression con, c'est un con, c'est une conne, etc. Ça a été déterminé comme étant un environnement de travail sexiste, etc. Donc, ici, ça, c'est le New York Times. Dans une poursuite, Tucker Carlson est accusé de promouvoir un environnement de travail hostile. Guerrier dans la gorge. Et là, ici, on dit, Mme Gosberg a dit dans la poursuite qui nomme M. Carlson que les producteurs masculins utilisaient régulièrement des vulgarités pour décrire les femmes et faisaient fréquemment des blagues antisémites. Donc, et la vulgarité en question, c'est dire que c'est une conne ou c'est un con. Ça, ce sont les vulgarités. Avec quelqu'un de sensible comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Là, je veux dire, il faut toujours avoir... s'auto-censurer à chaque fois que tu parles. Tu ne pourrais jamais être décontracté un peu. Et puis, Jamais. Imaginez si on ne pouvait plus jamais utiliser le mot con ou conne, ou c'est un idiot, ou si on ne pouvait pas utiliser le mot salopard à Radio-Québec, ça serait beaucoup moins drôle. Mais c'est pas drôle! Fait que le problème, là, Martin, là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est encore les woke qui censurent, qui font que, c'est que cunt, ça n'a aucune comme... Tu sais, lui, il a traduit ça veut dire vagin, ça veut dire comme con, c'est pareil, c'est comme traiter quelqu'un de con. On fait ça tout le temps, c'est juste drôle. Mais il y a une charge tout à fait différente à ce moment-là aux States et en anglais et particulièrement aux States. Mais
Mais tu sais, Alexis, il est tellement expert en tout que là, il a décidé de cherry-piquer que, tu sais, là, hey, on est censuré encore. Le pauvre homme blanc en contrôle a plus le droit de dire avec son autre homme blanc, qui sont tous les boss de femmes et d'autres personnes, ils ont plus le droit d'utiliser le terme con. Juste, tu sais, comme pour rire, on peut plus être décontracté, on peut plus dire ça. On peut plus traiter nos collègues féminines de cunt. On est vraiment des victimes. Mais si je m'en remets à Alexis Cossette-Trudel, ça veut donc dire que toute insulte que j'entends, je peux déterminer de sa gravité dans le Larousse. Parce que je vais juste faire je vais juste faire la traduction littérale, tu sais, de qu'est-ce que ça veut dire. Fait que, tu sais, je pourrais au même... Tu sais, regarde, je vais te donner un exemple. J'arrête pas de me faire dire, moi, t'es pas fin, Martin, tu traites... Ceux qui m'aiment pas, évidemment. T'es pas fin, tu traites tout le monde de maillet, OK? Bon. Ça fait mal, ça. Ouais. Fait que... Bon, puis là, mettons, il y aurait quelqu'un qui... Mettons, le Alexis Cossette-Trudel américain, il irait faire... Bon, on va aller voir c'est quoi maillet. Puis il ferait la traduction, ça va dire hammer ou whatever, meal mallet, meat mallet ou tu sais quelque chose de même là, tu sais un maillet à viande puis tout. La traduction c'est mallette carrément. Ouais, mallet, ouais, c'est ça, mais tu sais bon, mettons t'en trouverais plusieurs. Mais fait que là, il pourrait décider lui si c'est grave ou si c'est pas grave, tu sais, selon la traduction littérale littéraire de ce que c'est. Sauf que il n'y a pas de comparaison à faire avec parler d'organes génitaux quand tu parles d'une femme puis des utiliser dans son cas à elle, et alors que c'est reconnu comme une insulte, tu sais, maillesse, en tout cas, moi, ça me dépasse. C'est débile. C'est hallucinant de bornitude puis de petitesse. Là. Puis c'est encore une fois, tu sais, lui, il se bat tellement pour le peuple qu'il prend le bord des patrons quand même assez souvent. Là, tu sais, là c'est les riches au pouvoir qui traitaient le monde de cunt. Puis, mais ça, c'est les victimes dans cette histoire-là, c'est bien entendu les riches hommes blancs au pouvoir. C'est encore les victimes. Puis là, il nous a expliqué aussi pourquoi Tucker Carlson avait été mis dehors. Ça, c'est parce qu'il y avait un discours trop anti-mondialiste, puis les mondialistes ne pouvaient plus laisser ça aller. Fait qu'au travers d'une poursuite un petit peu fantoche de Dominion, ils ont trouvé une défaite aussi avec ça ici, qui est totalement juste comme des inventions pour faire comme si c'était grave de traiter ses subordonnés de plot tout le temps. C'est débile. Puis il a dit à un moment donné, il a dit Fox News, c'est woke, on le sait. Fox News, c'est woke. Ils ont fait semblant d'être pro-Trump, mais là, dernièrement, ils ont fait des publicités anti-Trump. Et ça prouve qu'ils sont woke. Et là, ils se sont vendus à l'argent mondialiste et ils n'ont pas le choix d'agir. Rupert Murdoch, tu sais, ils ramènent Rupert Murdoch quand ça fait leur affaire. Rupert Murdoch, c'est le chef de Fox News, celui qui l'a créé. C'est un mogul, il faut dire ça comme ça, qui vient d'Australie et qui est... moi, mettons, 2005, c'était l'humain que j'aimais le moins sur la Terre. Là. Il a scrappé un paquet d'affaires dans le début d'Internet. Il avait acheté MySpace, qui aurait probablement été une plateforme bien mieux que Facebook pendant très longtemps. Il a racheté ça, puis voilà, en tout cas, fuck Rupert Murdoch depuis longtemps. Mais là, quand ils en ont besoin, tu sais, cherry-piquer puis tout, ben là, c'est ça. Là, Rupert Murdoch ressort. Des fois, Fox News, c'est la meilleure des stations parce que ça dit des vérités. Puis là, ben voilà, ça a chialé, vol d'élection. Man, le Alexis d'hier de 50 minutes, là, c'était quel guerrier, hein? Parce qu'écoute, faire ça avec des douleurs à la gorge, hein? Ouais, c'est ça. Puis j'ai une question pour toi, parce qu'écoute, cette publication-là est arrivée, en fait... c'est arrivé hier, si je me fie. Je suis pas bon. Oui, c'est arrivé hier. Est-ce qu'il a parlé de Didier Raoult qui a publié ceci sur Twitter? Non. Parlons science. Actuellement, je suis d'accord avec l'ONSM sur l'hydroxychloroquine contre le COVID. Ça ne marche plus sur le variant Omicron de 2022. Les concentrations nécessaires pour inhiber Omicron sont 50 fois plus importantes que pour les autres variants. La concentration de l'hydroxychloroquine dans le sang avec notre protocole était au triple de la dose efficace pour les anciens variants. Elle ne l'est plus pour Omicron. C'est de la science, pas du dogme. Wow! Fait que c'est comme la manière qu'il a trouvé de se détacher de son idée, là, de faire que j'embarque plus dans mon train de bullshit. Exactement. Et ça survient la veille. Écoute comment la vie, c'est beau, Tommy. Ça survient la veille que l'OMS lève l'alerte maximale sur la pandémie. Ouais.
Puis là, je veux juste te faire un petit recap, OK? La pandémie, là, alors que l'OMS annonce la fin de l'alerte maximale, c'est 765 millions de cas. C'est presque 7 millions de décès. C'est 13 milliards de doses de vaccins. Puis il y en a encore qui vont dire que c'est arrangé ou que c'est pas vrai. Ben oui. Incroyable. C'est le film, c'est le théâtre. Alexis l'a dit hier, d'ailleurs. Hein, si Alexis le dit, ça veut dire que c'est de la vérité. Oui. Si c'est de la vérité, ben, il faut que tu apprennes. Asti que c'est une secte, man. Je le sais que tu as d'autres choses duquel tu veux qu'on parle, mais j'aimerais ça t'emmener quelque part parce que ça vas-y, c'est à ton tour. Je veux faire le tour de ça. Je veux faire le tour de ça, finaliser ça une bonne fois pour toutes. Je t'explique. Il y a quelques jours, je pense que c'est le 30 avril, j'en ai parlé hier aussi dans l'Express, là, mais le 30 avril, j'ai partagé la nouvelle à l'effet que Barbada allait être porte-parole du 94e Festival des Harmonies et Orchestre symphonique et que j'étais content. OK? Ça se résume à ça. J'avais averti le monde qui venait de faire des commentaires débiles que j'étais pour les exposer, dans le sens que je serais pour faire un best-of et tout ça. Ce que j'ai fait. Je tiens à dire que ce que je m'apprête à vous présenter ne contient pas l'intégralité des commentaires de Maillet que j'ai eus, parce qu'il y en a qui ont eu, j'ai envie de dire, la décence de les supprimer ou de me bloquer. Fait que je les vois plus, puis j'ai une vie. Fait que, tu sais, j'ai screen grabé pas à la seconde où il y en avait un, là, quand même. Là. Mais je pense que cette petite minute et quelques pouces-là va vous donner un bon ordre de grandeur. Et comme je l'ai dit hier, je le rediffuse parce que je veux que le maximum de gens voient ça. Moi, là, j'ai juste dit que j'étais content pour un artiste qui est enseignant en musique, by the way, dont secondaire. Dont la programmation du festival se compose d'harmonie vocale d'âge secondaire. C'est pas comme s'il avait pogné quelqu'un parachuté là, on veut faire un stunt publicitaire. Puis même si ça avait été ça, c'est pas de tes crises d'affaires. OK? C'est vrai. Fait que voici ce que ça donne. Et avant de vous le faire écouter, je veux juste vous mettre un peu en situation. Moi, j'ai juste partagé ça à l'effet que j'étais content. OK? Imaginez-vous ce qu'eux autres, ils vivent, qu'ils lisent des comptes ou pas, là. OK? Ouais. Fait que, voici ce que ça donne. Dans l'amour. Ouais. Sont finis les êtres d'amour de 2020 en Christ. Il y en a, je te jure, là. L'agenda Wook de Swab. Ah ouais. Ah, ben. Tu vas voir, les pédos sont contents. Arc, des emotes débiles. Plus capable, pute capable. T'as une face de drague, ça doit être normal. Ben oui. Débile. Éprouverais-tu un fantasme pour un homme déguisé en femme clown? Bon, les pédos sont contents. C'est craché d'en face du monde. Tu penses à toutes les fois que tu vois une drague ou c'est vraiment Hey, Master Maillet, c'est cool. Par contre, ça pourrait être Ouais, j'aime ça, ouais. Quand tu vas venir faire du questing, tu feras ça. Celle-là, t'es fier de ça, gros tapette? Hey, drag trainer, donc une drag queen, une traînée de reine, wow, méchant titre, femme de mauvaise vie, prostituée, souvent de bas étage, insulte avec souvent allusion sexuelle. Regarde, là. Bravo. Vous avez quelque chose, vous avez de quoi être tellement fier de vous, bande de maillets. Puis, je fais juste commencer. Hein. Quand vous allez tenir des commentaires comme ça, ne vous en faites pas. On va s'assurer, bien sûr, de vous donner toute la visibilité qu'il vous échoit. Parce que ça n'a juste pas de bon sens. 2023, dans une province
canadienne dans un pays qui est considéré comme un des plus libres de la Terre, avoir des propos rétrogrades et de sans dessin de même, bravo. La preuve qu'on est libre était dans ces propos-là, justement. Là, c'est vraiment débile de se sentir décomplexé puis le droit de traiter quelqu'un qui félicite un artiste pour de pédo, tu sais, Hey, sais-tu à quoi j'ai pensé? Criminel, là, ça l'aide en rien. Non. Tabarnak. Sais-tu à quoi j'ai pensé? Imagine-toi, là, s'il fallait que je fasse encore partie des excentriques aujourd'hui, que c'est que j'aurais comme hate si je montrais des photos de show, comment j'étais habillé pour faire des shows. Tu pensais à ça, là? Toi, tu l'as vu, tu as vu toutes les incarnations en plus. Tu as vu le pire, toi, là. Tu as vu la momoute rose, les culottes roses, le veston à paillettes roses, tu as tout vu ça. T'imagines-tu que le genre de hate que j'aurais sur mon fil Twitter avec ça? Ça n'a pas de tu devrais ressortir des photos, là. Ben non, Facebook les a toutes enlevées. Hein, pour vrai? Ben, tu te rappelles pas? Ah, ouais. C'est à notre information. Ouais, c'est ça. Hey, Tommy, allons dans quelque chose de drôle, OK? On s'en va dans quelque chose de drôle parce que j'ai broyé ma vie hier. Je te raconte ça en 9 photos. Ça va être un peu comme un roman photo, puis je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. OK? Je veux pas... Bon. Fait que ça, c'est quelque chose que je dis super souvent. J'ai aucun problème à ce que tu ne sois pas d'accord avec moi. À partir du moment que je te le dis, arrête de m'expliquer pourquoi. C'est plus jasé, ça. OK? À un moment donné, c'est parce que c'est parce qu'on a jasé qu'on est arrivé à la conclusion qu'on ne sera jamais d'accord. Fait que tu peux arrêter de m'expliquer pourquoi, là. Bon. Ouais. Fait que ce à quoi ça donne lieu, ça donne lieu à une personne qui s'appelle, là, c'est sûr, c'est pas super gros, là, mais, tu sais, le monde le savent que j'invite les gens qui sont pas d'accord avec moi, je les invite à venir dans mon show le vendredi soir à 20h puis discuter, pas argumenter, pas débattre, discuter. Moi, j'ai des questions, je veux comprendre qu'est-ce qui t'a amené là, puis tout. Puis évidemment, je me fais toujours dire, il est trop tard, si tu comprends pas là, tu comprendras jamais, patati patata. Je suis 0 en 5 à cette heure. 0 en 5 là-dessus. OK? Fait que, et là, il me donne comme... je sais qu'est-ce qui s'en vient. Il me donne comme motivation. J'ai dit, aimerais-tu ça jaser avec moi autrement qu'en utilisant un clavier de sel, tablette ou d'ordi? Il se trouve que je suis en mesure de faire ça se produire si tu le souhaites. C'est ta seule option pour avoir ma complète attention. En fait, prends ton temps. Comme précédemment, ton invitation arrive 3 ans en retard. C'est en 2020 que, quand le fer était chaud, qu'il fallait inviter l'opposition, pas lui. Attends, écoute bien ça. Mais maintenant, subissons tous ensemble votre manque de ressources phycologiques parce qu'on va payer en salle tantôt votre incapacité de penser critique. Moi, je lui réponds très, très candidement. Je sais pas c'est quoi des ressources phycologiques. Tu viendras... Hey, c'est vraiment pédant puis hargneux, sa réponse. C'est démesuré. Écoute bien ça. Fait que là, j'ai dit, je ne sais pas c'est quoi des ressources phycologiques. Est-ce que tu viendrais m'expliquer? Mais là, ce qui se passe, c'est que sur l'entrefaite, Tommy, il y a un justicier, n'est-ce pas, de Twitter qui se présente pour venir m'expliquer ce qu'est la signification de phycologique. Et je te dis ça... Ce sont des ressources à la fois psychologiques et physiologiques qui sont regroupées en une seule catégorie. Les gens qui ont une pensée critique et qui sont un peu intellectuels sont capables de décoder ces termes. Moi, je fais comme... Attends une minute, laisse-moi aller, Tommy. Moi, je fais comme... Wow, c'est pas ça pantoute, la phycologie. Alors, évidemment que... Mais avant qu'on arrive au gros cliffhanger, ben là, Alex, le gars qui a refusé de venir me voir, il dit « Hey! » J'aurais pas dit mieux. On rappelle qu'on part de phycologie, là. Alors, je dis, fait que tu vas venir m'irradier de ton savoir. Alors, toi, as-tu déjà admis ne pas connaître la signification de quelque chose? Je veux juste les faire jaser, là, Tommy. Fait que là, il me dit, bien sûr que je connais pas tout, mais j'ai pas besoin d'étaler mon ignorance à la vue de tous comme toi. Ben, je dis, tu viens quand même de le faire et je t'en remercie. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne ceci. C'est-à-dire, attends un peu, ça donne cette publication qui relate ce qui vient de se produire, bien sûr, et qui fait état du fait que la phycologie, c'est l'étude des algues, n'est-ce pas? Et fait que là, ben, évidemment, lui, il faut qu'il explique que c'était toute une joke, ça, Tommy. C'est moi qui ne sais pas reconnaître le sarcasme. Ça, c'est
ça me ramène encore à la réflexion de la question juive de Jean-Paul Sartre. Là. À un moment donné, il explique que les fascistes, puis les radicaux, puis les extrémistes, l'humour, c'est tout le temps leur manière de commencer à parler ou de se sauver. Ben oui. C'est comme l'équivalent quand t'es avec ton ami fille, puis tu fais « Hey, ça t'entends-tu qu'on French? » Puis elle fait « Ah, t'es donc ben niaiseux. » Ben oui, c'est une joke. Ben oui, veux-tu être ma blonde? Oui, non, non, il y a une petite étoile, voir verso, c'était une joke. Voilà. C'est première année du primaire, ça. Là. On est puis c'est quand il parle de fenêtre d'Overton, c'est justement ça. C'est d'essayer de tasser, de ne pas avoir à assumer ses erreurs, de ne pas avoir à s'excuser, de passer pour comme être le héros à chaque situation, tandis que puis ça veut... En 2020, quand le fer était chaud, là, t'aurais dû m'inviter à parler d'affaires que je savais encore moins c'était quoi. Non. Il veut pas que je l'invite lui. Il aurait fallu que j'invite des scientifiques en 2020. Pas lui. Il est trop tard, là. Non. Les bons scientifiques. Oh ouais. Les bons, lui. Mais là, il faut que je te raconte une autre affaire vite faite. C'est que moi puis Nick Dénommé, on a un petit jeu. Je le dis à tout le monde, là, puis vous stoulerez si vous voulez, c'est bien correct. Mais moi puis Nick Dénommé, on a un petit jeu. C'est d'essayer de se briser tout le temps. OK? Et hier, je vais te prouver hors de tout doute qu'il a réussi parce que il y a un des gars, celui là qui dit tu manques de ressources phycologiques. Moi, je pense que c'est une fake photo, mais moi et Nick, on rit parce que Nick, il dit qu'il a l'air de porter un tank top. Fait que il a fait le mime suivant. Moi, parce que la photo qu'il y a sur le tank top, c'est le gars, puis il l'appelle Tank Top Bergeron. Fait que moi, il m'a complètement cassé. Puis je vais vous envoyer les deux messages audio que j'ai envoyés à Nick Dénommé hier pour vous prouver ce que j'avance. Tank Top Bergeron! Je suis cassé, Bérette! Tu prends la victoire. Et quelques secondes plus tard, je pensais que j'en étais revenu, mais non! Il est quand même glorieux, le moustachu. Ah ouais, c'est ça. Il n'y a rien à faire. J'étais plus capable, oublie ça. Et là, fait que bravo, Nick, t'as gagné cette manche-là haut la main. Et là, ben, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce qui se passe avec Mephisto, qu'est-ce qui se passe avec ce grand scientifique qui est là pour nous vulgariser les termes les plus complexes. Il t'a bloqué. Ben non, mais je suis allé me renseigner un petit peu. Si vous voulez aller y donner un coup de main, il a entrepris la très ardue et importante tâche de faire un sondage qui date d'il y a 10 heures, qui datait d'il y a 10 heures, il y a un petit peu avant le show. À tous ceux qui n'ont aucun problème avec les drag queens et les enfants, combien d'enfants avez-vous? Ben moi, j'aimerais ça que vous alliez l'encourager parce qu'en 10 heures, il y a juste 2 votes, puis il reste 13 heures. T'sais. Fait que si ça vous tente d'aller aider un gars qui essaye de faire œuvre utile dans notre société, ben ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir ce bon vieux Mephisto j'insiste que dans les 2 votes, il y a de fortes chances qu'il y ait le sien. Alors voilà. Donc, au final, la phycologie, les amis, c'est l'étude des algues. Quand un conspi a fait une erreur ou une faute de frappe, c'est du sarcasme. Et Mephisto fait des sondages. Voilà. Et 1-0 dans notre combat de brisage entre moi et Nick Dénommé. Bien joué, Nicolas. Et de d'écrire un article de journal en mettant des extraits du Facebook public de quelqu'un, c'est de la diffamation. Oui, c'est vrai. Traiter quelqu'un de veuve noire en faisant des montages de photos. Ça l'est pas. Ça, c'est pas de la diffamation, ça, c'est juste fair game. C'est juste comme cute.
parce qu'on a le droit. Ou prendre la face de Patrick Lagacé pour titrer un article de blog aussi. Là, nous autres, quand on le fait, c'est de la diffamation. Eux autres, c'est de l'information. C'est pas pareil. C'est ça, c'est de l'information. De la réinformation, c'est encore plus important. Parle-moi donc de hockey un petit peu. Moi, ça m'intéresse. Ah oui, parce que moi j'ai été sacré dernièrement par un très grand expert. J'ai été sacré expert en conspirationnisme. Je l'en remercie. Et on a quand même, je dirais, pas mal de sources différentes pour revenir à ça. Et t'as su que les Bruins, ils ont eu la meilleure saison de toute l'histoire du hockey professionnel de la LNH de tous les temps. D'ailleurs, je salue Nick Dénommé parce qu'il a gagné le cassage, mais c'est un grand fan des Bruins, alors ben voilà. Ce qui est woke. Ah, ouais. Et en tout cas, c'est une bonne manière de diviser être fan des Bruins, je dirais. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que comme c'est la première équipe, là, ils jouent contre les moins bons, là, le 1 contre le 8. Ouais. Et là, tout le monde donnait pas trop cher pour les Panthers. Et finalement, les Panthers ont gagné. Ce qui démontre, hors de tout doute, qu'on est dans une conspiration parce que il n'y avait aucune bonne raison que l'équipe qui a fini premier de tous les temps perde contre une équipe quelconque qui a fini 8e. Aucune. C'est pas de même que ça marche, les séries, mais bon. Et une des grosses preuves de ça, mets le petit clip, on va checker ça. Ben, je ne sais pas c'est lequel, mais j'en ai deux de 30 secondes là, qui a des... Ah non, OK, Bruins avec plein de lettres capotées, c'est ça? C'est ça. OK, on écoute ça. The ice, loose puck in the corner. Verhaeghe grabs it for Florida. Carter Verhaeghe sends it for Montour. Montour. Peux-tu le recommencer? Ouais, tiens. Gotta shoot at this ice. Ice loose. The Tu ice. remarqueras, il arrive quelque chose. Verhaeghe grabs it for Florida. Carter Verhaeghe sends it for Montour. Montour across. Barkov just gets rid of it. Ça a mis goal, mais il n'y avait pas de but. Puck on end. Verhaeghe snaps it. Montour shoots it. Et là, quelques instants plus tard, les Panthers ont porté le but gagnant. Holds it down. Et ça, C'est arrangé invariablement. c'est ça peut pas être une erreur d'un technicien qui est un petit peu stressé avec le doigt sur le piton. Voilà. Là, ça marche. Quelques instants plus tard, le but égalisateur, pardon. Regardez, je vais juste le remettre vite fait, là. Regardez bien. Là, tu vas voir, rapidement, il l'enlève. Bah ouais, fade out, ouais. Ça, c'est pas que quelqu'un s'est trompé ou quelqu'un qui était nerveux. C'est pas une erreur humaine, Martin. Non, ça se peut pas, ça. Le rasoir d'Occam nous impose une réflexion qui nous amène à réaliser de manière sine qua non. Sinon, il faut vraiment être aveugle, puis borné, puis dans le plan des mondialistes narratifs pour pas le voir, que Toronto, la LNH, Georges Snow et Xavier Camus, qui avaient été invités, ont décidé de faire gagner la série aux Panthers parce que, écoute, fuck la logique puis le reste. Les choses se sont passées de même. C'est ça qui est arrivé. C'est ça. Puis bien entendu, le réseau TNT Storebug, là, je me rappelle pas trop, le réseau a dit que le technicien s'excuse, c'est sa gaffe à lui. Mais il est trop tard. Écoute, depuis la conspiration va être... c'est ça. Les Panthers et Georges Snow ont éliminé les Bruins. Hey, on a un petit peu de temps, puis ça me tente de t'entendre là-dessus. Peut-être en as-tu parlé hier pendant le Mercronspi. Écoute, il y a un bill qui vient d'être approuvé pour que le Sénat de la Floride puisse voter à son sujet. Et ce projet de loi-là viserait à empêcher les trans d'utiliser les toilettes des endroits publics. Ça inclut les écoles, les bâtiments gouvernementaux, les prisons. Je te niaise pas, c'est ça qui est écrit dans la liste, là. OK? Attends un peu, Tommy. Ça, c'est quelques semaines après qu'on en a parlé dans le crachoir du dimanche, pas de cette semaine, l'autre d'avant. Il y a un autre projet de loi 1403, je pense, qui s'appelle Toujours en Floride, dont l'objectif, c'est de permettre aux compagnies d'assurance et aux gens qui prodiguent des soins médicaux de ne pas en prodiguer basé sur leur conscience et sans que ça permette à qui que ce soit de les poursuivre. Je te niaise même pas, là. Puis là, tu as des Samuel Grenier, puis tu as des Maxime Bernier, puis
Puis t'as un paquet de monde qui s'en va en Floride, des Maxime Ouimet qui s'en vont en Floride. C'est une terre de liberté, de félicité. Ouais. C'est là qu'on est vraiment libre parce que les sacs au Walmart, ils coûtent rien. Oui. Puis que les trans, ben, ils sont pénalisés dès qu'ils habitent dans le monde. Là. C'est... ça fait longtemps. On est en 2023. Oui. Moi, ça me ramène encore là, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça, ce livre-là. Je ne l'ai pas lu, mais je sais qui est Aldous Huxley. C'est indispensable de lire ce livre-là dans la vie. Là. Et dans un moment donné, dans le livre, il y a comme une utopie de la science. Puis au sein de ça, il y a un territoire des sauvages qui appelle dans le livre. Et je me demandais comment que la civilisation, comment l'humanité, parce que c'est un livre qui raconte un petit peu le futur de l'humanité là, à sa manière, une des avenues possibles, comment l'humanité ferait pour un moment donné se diviser en deux factions bien claires, une qui croit des hostidanneries, puis qui aime pas la science avec ses résultats, puis l'autre qui se vend à la science corps et âme en se perdant, tu sais, puis en favorisant le bonheur collectif et le plaisir collectif, c'est peut-être ça le nœud du roman. Mais d'entendre des affaires de même, là, de régions tellement précises dans le monde qui prennent des décisions autant... C'est fasciste, ça. T'empêches du monde. Tu dis ça comme si c'était une question. C'est fucking fasciste, mais c'est ça. Puis ça me sidère que. Puis ça passe pour être de la liberté. C'est ça qui. Ça s'habille de la liberté, mais c'est vraiment pas de la liberté. C'est le contraire de ça. Ben oui. Puis à quel point. Tommy, parce que là, on va se le dire, là, c'est pas compliqué. Le projet de loi, là, 1403, là, ça se peut que je me trompe de chiffre, là, envoyez-moi pas en prison, mais pour permettre la conscience médicale, c'est comme ça qu'ils appellent ça, là, que tu puisses opérer en conscience. C'est une compagnie d'assurance qui doit rembourser des frais ou quelqu'un qui donne les soins. C'est pas compliqué, c'est quoi? C'est pour permettre à un médecin de ne pas toucher à un homosexuel. C'est pour permettre à un médecin de ne pas toucher à un transsexuel ou à une personne trans ou peu importe. Puis ce que je trouve le plus weird là-dedans, et je l'ai collé dans le crachoir il y a 2 semaines, comment ça se fait que moi, je suis assommé de ça, là, puis je suis pas homosexuel. Fait que, est-ce que j'ai le droit de commenter ça? Je le ferai pas. Je vais juste dire ceci. Ne trouves-tu pas ça un peu particulier que des Samuel Grenier de ce monde, qui le sont ouvertement, et des Éric Duhem, qui ont encensé Ron DeSantis et la Floride, n'en parlent pas? Tu vas me d'accorder au moins que c'est assez particulier, là. Parce que le politicien duquel il suggérait qu'on s'inspire pendant qu'on était au pire de la crise pandémique, il est en train de passer des lois pour que des gens qui sont d'allégeance ou c'est quoi le mot que je cherche? D'orientation sexuelle différente puissent pas se faire soigner. Les minorités sexuelles vont être pénalisées, puis eux, c'est des minorités sexuelles, mais ils pitchent leurs confrères et consoeurs en dessous de l'autobus de la connerie parce qu'ils veulent avoir des clics puis ils veulent avoir du pouvoir. Chaque groupe social, là, c'est Uncle Tom. Là, fait que c'est quoi? Fait que Ron DeSantis, c'est cool quand tu pick and choose? Ou c'est juste pas cool parce que ça veut passer des lois rétrogrades envers les minorités sexuelles? Décide-toi. C'est pas contre les woke. C'est pas contre les woke. Il faut arrêter ça, le virus woke, là, qui... l'espèce de volonté collective là, de comme focusser sur d'autres affaires que de chialer sur qui va dans quelle toilette. Puis... non, il faut vraiment qu'on focus là-dessus. Puis c'est pas du tout comme un cadre de pensée d'idiot utile. On a des changements climatiques importants à régler. La biodiversité est en train de s'effacer. On a du monde qui... Écoute, il y a des vrais enjeux de société, mais parce qu'on se bat pour la liberté, puis parce qu'on se bat pour l'égalité, mais il faut qu'on
sais, il faut focusser sur ces affaires-là super importantes qui nous empêchent. Tu sais, puis en Floride, ils brûlent des livres là, parce qu'il y a des livres qui nous montrent dedans que des fois, il y a des gars qui aiment ça, les autres messieurs. Puis ça, écoute, je veux bien qu'on soit libre, mais c'est parce que les enfants, la morale, puis tout. Puis dans la Bible, il y a 2 filles qui saoulent leur père pour coucher avec, mais ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Il y a quelqu'un qui vient souvent, qui vient souvent dans notre show, puis dans l'Express, puis tout ça, qui a coiné une phrase que j'aime bien. C'est pas compliqué. La barté, c'est à eux autres. C'est à eux que ça appartient. Le concept de la barté, ça leur appartient. Point final. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de faux fuyant. Il n'y a aucune négociation possible. On ne peut pas entretenir des conversations qui tourneraient autour. Ben, non, ça commence ou que toi, ça finit. Non, ça existe pas. C'est à moi! C'est à moi! Ben ouais, même tantôt, tu as essayé de parler avec un Barté, puis il a dit non, il est trop tard. Fait que, tu sais, on peut même plus régler le problème. 5 fois. Ça fait 5 fois que je tiens toujours les mêmes propos, Tommy. Je dis, regarde, je t'invite pas à un débat, je t'invite à une conversation. Je veux entendre, écouter ce que tu as à me dire là-dessus. Puis si tu es courtois et civilisé, je vais l'être moi aussi. Je vais être le miroir de ton comportement avec le mien et tout ça. Personne n'accepte. Ben non. La Barté. La Barté, c'est l'important aussi, c'est parce qu'on est des guerriers digitaux puis on travaille fort pour faire avancer le combat, mais tu sais, pas trop fort là. C'est gênant là de. Tu sais, moi, je veux protéger les enfants de la picouille qui les tue puis qui va rendre tout le monde stérile puis qui va faire s'effondrer la civilisation parce que Barbada va jouer de la musique avec des enfants. Ben, écoute, de parler comme avec quelqu'un de raisonnable, c'est pas quelque chose qui va pouvoir faire aider. C'est parce que la division, c'est toutes vous autres qui l'avez faite quand vous avez tous été d'accord d'une affaire que moi, j'ai pas été d'accord. En tant que minorité qui est autant ostracisée parce que j'ai choisi de l'être, ça va être un combat que je vais décider de vivre pour le reste de ma vie parce que si à un moment donné, je me suis trompé un peu une fois, ça veut dire que peut-être que je me suis trompé un peu 2 fois. Ça veut dire que je suis plus inattaquable sur les faits. Ça veut dire que j'ai pas 100% raison depuis le début à propos de toutes les affaires que je prétends. Fait que, tu sais, c'est un cadre de pensée qui est quand même assez fragile d'avoir tout à fait raison. Tu sais, tu peux plus t'améliorer vraiment. Fait que tu peux pas regarder en arrière jamais. Puis, tu sais, vu que tu as tout le temps raison, ça te donne pas grand-chose de parler avec qui que ce soit, vu que tu as raison. Fait que, tu sais, fais juste comme me suivre, puis tu vas voir, tu vas avoir tout compris. Donne-moi tes likes, envoie-moi des étoiles. Oublie pas qu'on est en fin d'année fiscale à Radio-Québec où il faut nous envoyer de l'argent parce que sinon, on a une C'est ça. C'est tout le temps plaisant de. En tout cas, c'est ça. Là, pour moi, il va falloir que j'aille travailler bientôt. Oui, mais attends, il faut qu'on dise quelque chose parce qu'on l'échappe tout le temps. Les gens qui sont là, merci infiniment. C'est super cool que vous veniez passer votre heure de lunch avec nous autres. Ceux qui ne peuvent être là, ceux qui ne peuvent pas toujours être là. Patreon.com/douteux_org ou patreon.com/crachoir. C'est le seul endroit où vous pourrez revoir les épisodes passés et futurs de la Godette Brothers. Ce n'est plus disponible en VOD parce que oui! Grosse monétisation. Exactement. Voilà. Hey, puis aussi, je veux mentionner que lundi prochain, à 70%, c'est le Coréron qui est invité. Hein, c'est qui ça? Qui ces hosties-là? C'est ça, c'est des hosties. Ça me fait penser au gars qui me dit que c'est pas bon au MDD. Puis que je peux bien suivre cette page-là. J'ai demandé s'il savait c'est qui avait fondé ça. Il m'a jamais répondu. Puis, c'est ça va être vous autres aussi qui allez être le VJ. Oui, ça va être bien cool avec JC David. Ouais, mon bon chum. Ton premier foray dans l'aventure VJ. Tu commences à en avoir vu pas mal. T'étais là en 2003, 2002 quand on a commencé à faire ça plus régulier. Puis, pour couronner ça, on a sorti ce qui est probablement le meilleur film de lutte, je dirais, Virile. Là. J'avais bien aimé My Big Fat Wedding, wrestling non, wedding. c'est Just Another Romantic Wrestling Comedy.
C'est ça, oui. Quel mauvais film! C'était pas pire, ça. Mais on est allé pour une valeur classique. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas diffusé aussi. Au douteux, ça va être l'excellent No Holds Barred. Combat à finir qui m'en vedette Hulk Hogan et bien entendu... Puis écoute, je fais ça court, un florilège d'autres lutteurs qui ne faisaient même pas partie à l'époque officiellement de la WWF, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. C'était comme une espèce de tentative d'amener comme tous les lutteurs que tu dis qui faisaient pas encore partie, ils ont fait ensuite partie. Ça a même été un argument pour un gars, entre autres, là, Stan the Man Hansen, là, qui fait un des henchmen là, du méchant. Ça avait même été un argumentaire pour le faire venir à WWF parce qu'il était super populaire au Japon. Puis ils se sont dit, ça va scorer au Japon. S'il est dedans, les Japonais vont vouloir. Écoute, c'est de la merde. C'est pas dur. C'est de la un film à moins 7, là. Puis c'est une espèce de pastiche de Rocky puis de Kickboxer, puis il y a des kidnappings. Puis ça finit à la fin, il y a un mort dans le ring, là. C'est vraiment... oui, son frère. Écoute, puis son frère, en fait, est le méchant dans Lost. Écoute, tout est là. Tout est dans ce film-là. Écoute, là. Fait que ça va être présenté par Martin Godette. On se revoit lundi au Brouhaha. Je sais qu'avant que tu retournes travailler, c'est quoi qu'on va regarder pour laisser les amis? C'est la nouveauté. Il n'y aura pas d'image qui bouge, là, mais je pense que c'est important. Un nouveau verre d'oreille de QD, le plus convoi de tous les rappers locaux. Hein. On va apprendre Freedom Fighter, Freedom Fighter. Il va nous expliquer un petit peu c'est quoi. Merci tout le monde, on se rejoint. OK, bye-bye. Au Québec, pourquoi ça dort autant? On a beau passer le message, mais la séance nous shadowban. Prends 2 minutes pour te regarder dans le miroir. Une désintox de TV s'impose, vas-y coupe le câble. Comprends que c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'informer. L'information, on vous la donne, mais on se fait censurer. L'algorithme qui me shadowban, j'suis démoralisé. Ce qu'il faut, c'est tout mobiliser puis se révolter. Le cœur, le guerrier, le mental, le titan. T'enlèves tes barrières puis tu rejoins nos rangs. Sur mon aile, c'est un changement imminent. Je vais t'aider à voir clair, comprendre la game des dirigeants. La société, on fait des prix dans un mal de vivre. C'est plate à dire, mais c'est nos enfants qui en payent le prix. Toujours en quête d'informations, j'en fais de l'insomnie. Freedom Fighter, on n'en meurt pas, on se multiplie. Chaque jour on expose avec le micro dans la main. Fuck les mondialistes, on porte le drapeau à l'envers. Le satanisme devient la mode, on se croirait en enfer. Constantine, on chasse les démons du gouvernement. Freedom Fighter, Freedom Fighter, Freedom Fighter. Oh na 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 na. Freedom Fighter, Freedom Fighter, Freedom Fighter. Oh na 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 na. Chaque jour on expose avec le micro dans la main. Fuck les mondialistes, on porte le drapeau à l'envers. Le satanisme devient la mode, on se croirait en enfer. Constantine, on chasse les démons du gouvernement. Freedom Fighter, Freedom Fighter, Freedom Fighter. Oh na 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 na. Freedom Fighter, Freedom Fighter, Freedom Fighter. Oh na 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 na. Je suis Freedom Fighter depuis le convoi est arrivé. Pour mes enfants jusqu'à la fin, pis je vais jamais lâcher. Et nos personnes âgées, le GOAT est un crotté. C'est un poste génocide qui est clairement planifié. Mais qu'est-ce que ça va vous prendre pour vous réveiller? Prisonnier de la matrice depuis ma première journée. C'est maintenant grâce à ça, je suis rendu un soldat. Tu peux pas m'en vouloir de questionner comme ça. Est-ce que je suis le seul à voir ce monde s'effondrer? La corruption qui continue, assez c'est assez. On doit les faire tomber, ça l'a assez tiré. Brothers and sisters, freedom family, c'est pour la vie. La corruption qui continue, assez c'est assez. Brothers and sisters, freedom family, c'est pour la vie. Chaque jour on expose avec le micro dans la main. Fuck les mondialistes, on porte le drapeau à l'envers. Le satanisme devient la mode, on se croirait en enfer. Constantine, on chasse les démons du gouvernement. Freedom Fighter, Freedom Fighter, Freedom
fighter, freedom fighter, freedom fighter, oh na 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 na. Freedom fighter, freedom fighter, freedom fighter, oh na 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 na. Hey, salut mon Tony Vulhaire. Ça commence mal, j'aime ça. Écoute, il y a de quoi que je veux dire là, au début de notre petite intervention. Là. Premièrement, écoute, c'est quelque chose auquel on n'est pas revenu, ça fait longtemps. On me l'a fait remarquer. J'ai reçu du courrier dans notre boîte postale là. Puis les gens ils m'ont dit là, écoute, ils ont dit Tony, ça fait longtemps que t'as pas dit fuck you Legault. Ça fait longtemps que t'as pas dit fuck you Trudeau, puis je voulais m'excuser. Je voulais m'excuser à tous mes fans qui ont des attentes. Ils ont le droit d'avoir des attentes. Ils savent que j'ai tout le temps raison, que je suis capable de parler fort, mais des fois, il faut qu'on se rappelle que c'est vrai que sans Legault, sans Trudeau, tout ça, ça serait pas arrivé. Puis c'est important, ça a le réveillé des gens, puis je pense que c'est de bon ton ici. Je voulais commencer avec ça. Envoyer chier tout le monde qui nous écoute, premièrement, parce que vous connaissez rien. Peut-être que vous allez grandir à force de nous écouter nos vérités puis de vous faire apprendre comment ça marche la vraie vie. Peut-être qu'on va réussir à décalcifier ça, ce glande pinéale-là. Puis, écoute, c'est vraiment important pour moi, mon cœur, puis je veux que ça se sache. Je veux que tout le monde ensemble, là, il pense c'est fuck you Legault, fuck you Trudeau. Ça, c'est les deux phrases que sans ces deux phrases-là, il n'y a rien de ça qui serait possible. On serait probablement à pêche entre toi et moi à avoir juste du plaisir puis à parler de notre passé. Mais grâce à fuck you Legault puis fuck you Trudeau, ben là, on peut lancer des alertes ensemble. D'ailleurs, Paul, j'aimerais ça te féliciter pour les petits muffins que tu es venu m'amener. Ça a été très plaisant à déguster. J'en remercie aussi toutes les personnes là, qui fuck you Legaultise avec moi. Puis c'est ça, manger toute la marde. C'est ça que je voulais dire en commençant. Toi aussi, mange la marde, pas Paul, mais un peu moins, parce que là, j'ai besoin de toi, parce que moi, je comprends pas ça, l'informatique. Là. Moi, je suis bon pour connaître tout, puis lancer des alertes, puis connaître des vérités. Puis là, ben, c'est pour ça que toi, là, après ça, t'es utile. C'est ça. Puis moi, je suis tellement patient puis gentil avec toi que tu vois que je t'ai laissé avoir le carré de la place où tu es en train de traîner, là, aussi gros que le mien. Là. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui est gentil, que je suis quelqu'un qui est capable de mettre de l'eau dans son vin puis qui est capable d'avoir tout le temps raison, mais c'est ça. L'important, c'est d'avoir raison. Puis depuis le début, je fais 100% du temps en me trompant probablement 0,0001. Là, peut-être qu'à un moment donné, j'ai demandé de la moutarde dans mon burger, mais que je voulais l'avoir relish ketchup. Là. Mais je suis pas du genre à me tromper. Puis si, admettons, ça arrivait là, que je me trompe une fois à un moment donné, là, ben, probablement que je m'excuserais. C'est ça que je veux dire. C'est ça, être raisonnable, là, je pense. C'est de prendre des alertes, les garder des airs, penser à la trompe, puis travailler à sa glande pinéale, puis à ses chakras. Moi, je suis bien content de te voir en forme de même. Ça me rassure tout le temps quand je peux pas parler une crise de foi pendant 4 minutes quand on commence. Je le sais que ça veut dire que toi, tu vas bien. Puis là, je voulais que... Peut-être que tu pourrais arrêter de joindre un peu, par contre, là, de faire ton passif agressif, on l'a vu. Là, pas Paul, là, j'ai l'impression que je parle un wow. Ah ouais, mais tabarnak, comment tu veux que je sois pas passif-agressif, maudit Saint-Cyboire? Là, t'as-tu vu qu'est-ce qui a été annoncé aujourd'hui, là? C'est de ça qu'on va parler à tes L'homme... Non, mais écoute-moi, là. Essaye, là. L'OMS vient d'annoncer que là, il n'y a plus les mesures d'extrême urgence au sujet du COVID. Hey, c'est pas rien, là. L'homme qui annonce ça, là. Toi, tu crois ça? Moi, tu sais que je vais croire qu'est-ce que tu vas dire. Tu sais, là, arrête de faire... Prends-moi pas pour un cave, là. Tu sais que je suis assez intelligent pour croire qu'est-ce que tu dis.
J'aimerais ça, papa, à partir de maintenant, là, qu'on continue ta formation là, pour que tu prennes ma place quand que je vais mourir du cœur. Là. J'aimerais ça que tu commences à parler en posant des questions. Hein. C'est la méthode libre média, le média du peuple, il est bienveillant. Il est très, très bienveillant, très, très transparent aussi. Là. C'est pour ça qu'on a appris 3 mois et demi après que la structure a changé. Là, avant, c'était une coopérative de l'information, mais ça, c'est bien trop woke. Là. Ça pouvait pas marcher comme ça. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un comme Jérôme Blanchet-Gravel qui est venu, qui a pris le contrôle de ça, qui a retaillé, qui a réussi à ramener des gens importantes là, comme ceux qui font de la propagande pro-Poutine, là, pro-Véritouille. Là, on est rendu qu'on est bien équipé. Ce que je veux juste que tu saches là, par rapport à ton affaire d'Homs, là, c'est que ça, c'est le jeu des mondialistes, ça. Ouais, mais peux-tu te dire quelle niaiserie qu'ils ont dit pour bien te craquer comme faux, là? Écoute bien ça. Arrête pas de parler, tu parles tout le temps. Ils ont dit qu'il y avait eu 765 millions de cas, presque 7 millions de morts, puis 13 milliards de doses de pic-pic. 765, là, si tu fais 7 plus 5, ça fait 12. Plus 6, ça fait 18. C'est juste un de plus que 17, ça. C'est juste à côté, ça. Je pense que c'est beau, papa. Bravo, ça. Penses-tu que ça peut être les patriotes qui nous envoient un signe que tout ça s'est inventé? La pandémie? L'OMS? Là, toi, t'es en train de faire tes généflexions pour l'autre, là, le Georges Snowro. T'es en train de nous faire passer pour des sans-dessins. T'es bien trop woke. Va falloir te déwokiser, là. Ben, là, ce que tu vas faire, papa, là, c'est que tu vas prendre les huiles essentielles que t'as mis dans les muffins que t'es venu m'amener, là. Puis tu vas t'en mettre 2 gouttes de chaque dans les yeux, dans chaque œil. Okay, puis c'est ça que je veux entendre. C'est ça que je veux voir. Tu m'enverras ça aussi. On va mettre ça sur le Only Paul, là, ton affaire. Là, il va falloir que je me tasse les cheveux, là. C'est ça. Ça bouge pas d'habitude, là. Ben, écoute, avec l'huile essentielle, tout est possible. Là. Tu sais comment ils sont allés sur la Lune? Sais-tu comment ils sont allés sur la Lune? Ils sont pas allés sur la Lune. Exactement, papa. C'était un test, t'as passé. Parfois, à soi, tu vas pouvoir avoir un dessert. Sinon, mais pour revenir à ton affaire de l'OMS là, qui cancelle la pandémie, là, ben, c'est que ça prouve, je pense, encore une fois de plus, là, c'est une affaire qu'on ramène souvent ici, là, c'est que le plan des mondialistes est en train de s'effondrer là, de A à Z, là, avec l'affaire de Tucker Carlson là, qui a été supposément mis dehors parce que supposément c'était quelqu'un de raciste qui disait des affaires racistes aux heures de grande écoute, là. C'est ça, hein, on va se calmer un petit peu le pompon, là. C'est parce que Tucker Carlson, il est en train de dire tellement de vérités. Puis à toutes les fois que quelqu'un dit des vérités, tu sais comme moi, c'est quoi qui arrive. Hein? Il est obligé de se trouver un chac de même, puis un papa le tout croche pour être capable de continuer à parler fort en public. C'est content de pêcher Godette, ce style-là. De toute façon, il est tout le temps en train de faire des strings, là, tout le temps. Là. Peut-être, papa, tu devrais me laisser finir mon point avant d'intervenir de même. Je te trouve pas mal désagréable aujourd'hui. On va faire ça à partir du moment que je le comprends, ton point. C'est ça. Mon point, je suis en train de te l'expliquer. Puis te l'expliquer, ça veut dire que c'est les mondialistes qui sont en train de faire leur plan en public. Puis il y a les patriotes qui nous envoient des signes en mettant des chiffres 7 plus 6 plus 5, ça fait 18. On est 1 plus 8, ça fait 9. Puis là, tu peux faire 9 plus le 8 d'avant, ça fait 17. On est rendu exactement à non. On est rendu exactement à Q. Ça prouve que les patriotes sont encore en contrôle. Ça prouve que le plan les mondialistes est encore en train de tomber. Ça prouve que l'agenda 2030 qui voulait donner de l'eau potable, puis de la nourriture, puis de l'éducation à tout le monde, ben ça arrivera pas. Ça prouve qu'il y a du monde qui vont pouvoir enfin continuer à crever de faim puis de soif, comme le plan du bon Dieu a voulu, comme depuis le début, parce que c'est Dieu qui décide tout. Puis Dieu, c'est pas Georges Snowro. Georges Snowro, il va dire à 7 ans. Là, faut que je te parle de quelque chose que j'ai découvert et j'ai besoin de que tu m'illumines, OK? Oh, là, t'as trouvé un animal mort, puis là, tu me l'amènes, là. Fait que là, moi, j'ai regardé du Sornet Schroeder, puis il parle des mots « cunt », puis toute l'équipe, il a tout expliqué ça, j'ai tout super bien compris, OK? Mais là, lui, là, il est allé faire des traductions, puis tout, j'ai compris comme si tu m'avais éclairé à flashlight d'en face, OK? Mais ça fait du bien de voir le dictionnaire au service du peuple pour une fois. Mais, là, faut analyser un petit peu plus loin que ça, je pense. Là, cunt, si tu le dis comme francisé, ça fait compte.
Et là, il y a des dry clean qui vont lire des contes dans les... Écoute, tu vois-tu c'est que je vais aller avec ça, là? Conte, les traductions. Écoute, moi, je suis mêlé. Tu peux-tu me démêler ça, s'il te plaît? mêlé, Popol. Ben, premièrement, là, ce que je veux te féliciter, c'est de prendre la parole d'Alexis comme étant des faits puis de la vérité. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une voie pour devenir comme moi, comme mieux, comme avoir raison tout le temps. Puis deuxièmement, je pense que tu devrais arrêter d'écouter des affaires que je t'ai pas donné le droit d'écouter. Puis je pense aussi que quand tu parles de conte puis de drag queen, tu parles un petit peu tout de la même affaire. Tu parles des pédosatanistes qui sont en train de diriger le groupe des démocrates qui sont en train d'essayer de faire passer l'acceptation puis le parler puis les enfants qui apprennent à vivre avec la différence comme de quoi de positif. C'est pas avec ça que tu vas faire des hommes qui sont capables de se battre contre le China quand il va avoir la guerre 3e mondiale là, qui va déborder des écrans d'ordinateurs parce qu'on est rendu en 5e guerre mondiale et demie là, quand on est dans les ordinateurs, mais quand on est sur la vraie terre là, avec des vraies vies, avec du vrai monde là, qu'on pense, là, parce que moi je suis plus en plus en train d'être convaincu que c'est tous des hologrammes. Tout le monde, c'est des hologrammes. Tout le monde dans le chat ici, là, je regarde ça, ton affaire à côté, là. Moi, je suis sûr que c'est toutes des intelligences artificielles qui sont en train de faire comme des portails organiques vides en dedans, qui sont en train de commenter des affaires qu'ils comprennent pas parce qu'ils disent pas bravo, Tony, t'as raison, Tony, bravo, Tony, go, Tony. Ils parlent de Popol, comment c'est tout croche, comment que le monde, ils sont mélangés. Fait que là, c'est ça que je voulais te dire, là, par rapport à ton affaire, là. La prochaine fois, tu sais pas trop, Popol, là, dis-toi, est-ce que les mondialistes sont en contrôle? La réponse est invariablement non. Mais qu'est-ce qui est en contrôle? C'est les patriotes. Puis les patriotes en contrôle, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de combattre le plan des mondialistes. Puis ça nous permet de voir le monde là, en autre chose qu'une dualité. Là. C'est ça qui est important. Quand c'est les patriotes contre les mondialistes, il y a plein de nuances. Puis à partir de là, l'importance, c'est que Tony a raison, je pense. Sinon, je vais parler fort. Non, je vais pas. Pas les cheveux gras, vous saurez, on appelle ça de la grâce. Popol. Arrête de regarder ça. Le chat, là, regarde-moi. Apprends-moi. Parfait? C'est ça. En tout cas, je te le dis à toi d'abord. C'est pas donné à tout le monde de savoir être servi du Fender Lake comme moi je suis capable. Fait que mettez ça dans votre pipe et fumez. Si vous voulez avoir un beau que ce soit reluisant comme ça, il faut y mettre les efforts. C'est en faisant les muffins à Tony, ça, comme on s'est rendu compte de ça. C'est important. C'est important la luminescence capillaire, OK? J'ai lu ça dans Selector Digest, là. Fait que, écoute, Tony, là, moi, je suis un peu perplexe, là, honnêtement, parce que je trouve que tu m'as pas bien éclairé sur compte, puis compte, puis tout. Puis, écoute, je te le dis, là. Là, le 26 mai, là, ça a l'air que la planète des chums s'en va toute au Saguenay, là. Puis moi, je suis averti, je pense bien que je vais aller en écouter un compte. Je veux te savoir. Moi, j'ai l'impression, premièrement, que ça va quand même être pas mal plus tiède que tu penses, là, parce que selon le plan des mondialistes, il y en a un qui commence à parler trop fort puis à lancer trop de vérité, il va retourner en dedans. Là. Ouais, ça se peut, ça. Pour moi, ça va être difficile. Moi, j'ai entendu dire, en fait, à Maléga, si tu m'entends, moi, j'habite dans un shack, tu peux venir ici, on va te garder en sécurité, tu vas pouvoir rester subtil, loin de l'exécutif puis ces affaires-là qui vont vouloir te Georges Nourosisé en prison. Puis là, ben, quand ça va être le 26, on va pouvoir aller te débarquer là, en avant de la place où tu vas pouvoir faire ton œuvre de Dieu, de la vérité. Là, puis là, tu vas voir les ouailles. C'est ça, j'aime ça quand tu fais ça, Popol. Ça, j'aime ça. Je sais pas pourquoi elle le fait, c'est plus fort que moi. C'est important, c'est ça. Ça prouve que j'ai raison puis que je suis capable de parler fort. Fait que c'est ça. L'important à ce moment-ci, je pense, Popol, c'est les mondialistes sont en train de perdre. Le narratif est en train de s'effondrer. Le narratif mondialiste est en train de s'effondrer, puis les preuves sont partout. Puis si toi, tu penses le contraire, ben t'es cave, puis tu te trompes, puis ça fait 3 ans qu'on aurait dû s'en parler. Ouais. Parce que si, là, 3 ans, tu m'avais écouté, tu m'avais donné, ben là, je parle pas à toi et papa, là, je parle à tout le monde, les mondialisés, puis les autres, là. Si vous nous aviez écouté, là, 3 ans, vous auriez pu, vous autres aussi, vous sauver plein de picousses de cocktails de noisseurs, puis de vos enfants qui pognent des myocardites, puis les gens qui deviennent chauves, puis les pénis qui bandent plus, puis ces affaires-là, là. Puis masturbation.
Le monde rendu menstruité. Hey, moi, je pense que je vais retourner lire mon livre de psychologie. C'est bien intéressant. C'est ça, va étudier la psychologie puis la philosophie en même temps. Là. Moi, ce que je vais faire, c'est, je pense, j'ai pas grand-chose à l'oreille. Je pense que je vais aller crier après les oiseaux dans la cour. Là. Au moins, les autres sont là pour moi. On laisse pas le cimetière, tabarnak! Peut-être tu peux juste me laisser puis toi t'en aller quand je vais voir. Tu t'es occupé. Tu vas manger des muffins au Crixco, là. C'est ça. En tout cas, j'aimerais juste prendre un instant avant d'aller pour vraiment, là, encore une fois, remercier le fuck you Legault, remercier le fuck you Trudeau. C'est des affaires sans lesquelles il y a beaucoup moins d'alertes qui seraient lancées. Puis, je vous rappelle aussi que si vous voulez venir, parce qu'on a pris le contrôle du musée de l'absurde, là, 1803 Saint-Christophe, on a pris le contrôle, on a fait fermer Ménage du dimanche, là, puis là, on essaye de prendre le contrôle aussi de Douteux TV. Ça va être un petit peu plus difficile parce que le gros malcommode, il arrête pas de parler fort. Puis moi, je parle fort, puis là, on parle fort l'un l'autre, là, ça dérange les voisins, puis ces affaires-là. Mais on va finir par l'avoir. Fait que là, fuck you Legault, fuck you Trudeau, puis Popol, j'ai jamais ça que tu me dises que j'avais raison, puis je t'ai trouvé bon aujourd'hui, là, t'as fermé ta gueule un petit peu plus souvent, puis on va travailler là-dessus. Idéalement, la prochaine fois, tu dis rien, sauf ton affaire de pouce, là, quand tu t'exprimes avec les pouces, là, ça, j'aime ça. Fender Flake, yes, sir! Je sais pas c'est quoi ça. Fait qu'en tout cas, mangez toute de la merde, puis fuck you Trudeau. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.